Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Aujourd'hui, je voulais parler en fait des assurances protection ou hedging, en fait, on peut appeler ça différemment sur les marchés. Alors, j'ai eu quelques demandes de quelques abonnés justement pour expliquer un petit peu quelles sont les différentes façons de pouvoir hedger. Donc justement, ça va être la thématique de la vidéo aujourd'hui. Donc avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et nous, on se retrouve tout de suite. Bien évidemment, les différents produits qui existent. Alors, c'est principalement les produits que je connais. Alors, peut-être qu'il y en a, bien évidemment, que je ne vais pas citer. Alors, si vous connaissez d'autres produits ou d'autres façons de faire, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je ne parle pas de hedging avec la devise, par exemple, mais je parle plus des produits qui existent là actuellement par rapport au marché des actions. Donc, on va regarder ça un petit peu. Ça concerne un petit peu donc les gros portefeuilles ou bien évidemment les plus petits portefeuilles ou même ceux qui ont une seule position. Il y a différentes façons de faire. On peut être même très créatif. On peut essayer sur des comptes démo, bien évidemment, avant de se positionner en réel. Donc, c'est ça. On va regarder maintenant les différents produits. Alors, donc on va voir en fait les différentes façons, possibilités pour protéger un portefeuille. Ou hedger, tout simplement. C'est un peu la terminologie qu'on va utiliser. Alors, comme je le précise, ma coach, elle, au début, c'est vrai que elle me disait souvent qu'il fallait avoir des positions longues et des positions short pour que ça équilibre au cas où il se passe quelque chose dans la nuit où on n'a pas forcément le contrôle lorsque les marchés sont fermés. Notamment, vous savez, pas comme sur les futurs où c'est pratiquement du 24 heures sur 24, c'est du 23 heures sur 24, pardon. Mais par exemple, pour les actions, c'est juste pendant les horaires du marché américain, par exemple. Donc là, overnight, il peut se passer des choses et vous n'avez pas accès à l'ouverture des marchés puisque, bien évidemment, les marchés ne sont pas ouverts. Donc du coup, en fait, il y a plusieurs façons. Par exemple, les institutionnels, généralement, ils ont un panier d'actions. Et puis, ils vont, par exemple, hedger avec un futur. Donc un futur sur indice, bien évidemment. Alors là, par exemple, vous voyez les futurs, vous les connaissez, ES c'est S&P 500, NQ, Nasdaq, YM c'est pour le Dow Jones et RTY c'est pour le Russell. Donc en fait, ils vont protéger ce panier d'actions-là, hedger, c'est-à-dire qu'ils vont hedger avec un futur sur indice. Alors, qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est bien évidemment longue action? Ça va être, et je ne sais pas si vraiment on a un S ici, et short future. Voilà. Donc ça, c'est une façon, effectivement, de protéger. Bon, après, il faut bien évidemment calculer, dépendamment aussi de la quantité d'actions. Vous n'avez pas non plus, si vous avez 10 actions, vous n'allez pas forcément hedger avec un futur. C'est beaucoup trop risqué. Donc cette partie-là, c'est vraiment pour des gros portefeuilles. Alors, bien évidemment, gros portefeuille. Donc ensuite, on peut avoir aussi un panier d'actions et puis hedger avec des options. Donc, soit on va vendre des options, ou soit acheter des options pour hedger le panier d'actions. Donc ça, c'est pour, en quelque sorte, diminuer, je dirais, la proportion, du beta weight, on va dire ça comme ça, dans le panier d'actions. Donc, soit, par exemple, admettons, vous êtes long action, là, donc vous allez être, par exemple, long, soit pour un put, donc c'était une option de vente, ou soit short call pour hedger ces positions-là. Donc par exemple les market makers, par exemple, vous savez, ceux qui vendent les options, lorsqu'ils vendent les options aux particuliers, donc lorsque les particuliers, donc admettons, les market makers vendent des options aux particuliers. Donc comment ça va se passer? Donc ils vont vendre, bien évidemment, on va prendre l'exemple avec les calls, vente de call aux particuliers. Donc ils sont short call. Et les particuliers, eux, vont être long call. Long call. Voilà. Mais les market makers, lorsqu'ils vendent justement des calls aux particuliers, donc ils sont short call, ils doivent aussi acheter le sous-jacent pour hedger les positions en cours. Donc sur quoi ils vont se baser? Donc là, ils vont souvent se baser sur le delta, puis delta gamma d'ailleurs. Voilà.
Donc ça c'est vraiment plus technique, hein, cette partie-là, là, je dirais. Donc là, ça ne vous concerne pas forcément, mais c'est juste bon à savoir. Donc là, par exemple, pour des gros portefeuilles, panier d'action hedgé avec un futur sur un 10, longue action et short futur, donc ça c'est pour les gros portefeuilles. Là aussi, il y a un panier d'action hedgé avec des options, soit donc longue action et longue avec un put, pas pour un put, longue avec un put, option de vente, ou soit short avec un call. Avec un call. Voilà. Donc là aussi, ça se calcule. Hein, ça se calcule par rapport pour les options. Le tout est calculé avec le delta. C'est ce qu'on appelle en fait communément le delta hedging. Voilà. Donc là aussi, hein, pour les market makers, c'est la même chose. C'est du delta hedging. Après, l'autre façon, lorsqu'on est longue, par exemple longue action, hein, pour les particuliers, on peut par exemple prendre un ETF inverse. Oui, alors ça arrive. Alors bien évidemment, les ETF inverses peuvent être donc soit ETF inverse de l'indice. Donc c'est-à-dire si vous êtes longue action et que l'indice de référence c'est le S&P 500, vous allez chercher donc un ETF qui fait l'inverse de l'indice du S&P 500. Sinon vous avez les ETF aussi sur la volatilité, comme par exemple sur le VIX futur. Donc ça c'est un peu plus complexe. Mais là par exemple, lorsque vous êtes longue action, si vous prenez un ETF inverse, donc admettons vous êtes long, vous avez un panier d'actions sur, je sais pas, admettons sur FANG ou sur la majorité des, par exemple des top holdings du S&P 500. Donc par exemple SH, c'est le short du S&P 500. Donc ça c'est aux États-Unis, hein, bien évidemment. Alors juste pour vous démontrer en fait que c'est pas quelque chose à détenir sur du long terme. Alors le principe, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe de l'ETF inverse, bien évidemment. De toute façon, le principe du short en général, c'est de ne pas le conserver éternellement. Par exemple, vous pouvez détenir des actions pendant 6 mois, mais là, par exemple, si vous êtes protégé, vous n'allez pas détenir la position de l'ETF inverse pendant 6-7 mois. Non. Il faut vraiment le choisir durant des périodes spécifiques. Donc là, pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque là, par exemple, vous voyez le SH, c'est l'ETF inverse du S&P 500, vous pouvez voir, c'est pas quelque chose à détenir à long terme. On est d'accord. Quand la courbe elle est comme ça, c'est pas quelque chose qu'il faut détenir à long terme. J'espère que ça, on est tous d'accord sur ce sujet-là. Il en est de même lorsqu'on prend des ETF sur les VIX futurs. Par exemple, vous pouvez voir, c'est pareil. Donc là, oui, ça a popé de manière assez importante pendant la crise du Covid, mais ce n'est pas des choses qu'on garde à long terme. Donc là, il y en a qui font des stratégies justement sur le VIX, qui sont par exemple de shorter, par exemple, pas shorter, pardon, mettre un short call sur ces ETF de VIX futurs. Il y en a beaucoup qui font ça, enfin il y en a beaucoup. Il y a quelques-uns que je connais. Donc ça, il y en a qui font ça, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vendent des calls sur justement les ETF du VIX futur. Donc voilà. Donc à terme, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Mais bon, quand ça pop comme ça, il faut faire quand même assez attention. Donc voilà. Donc ça, ce sont des ETF. Donc comme je disais, c'est soit vous avez la possibilité d'avoir des ETF inverses de l'indice ou des ETF sur la volatilité. VIX futur. Donc le principe du short, c'est de ne pas le conserver, bien évidemment, éternellement. Donc ça, c'est pour la partie américaine. Mais lorsque, effectivement, il me semble qu'en Europe, bon, je ne suis pas spécialisée sur le marché européen, mais il me semble donc par exemple qu'en Europe, vous avez les ETF Lyxor qui sont pas mal connus. Et justement, quand vous tapez donc ETF inverse pour Lyxor, vous avez donc là, vous avez 2 fois, donc c'est levier 2 fois l'inverse du S&P 500. Là, vous avez, par exemple, pour le CAC 40, une fois. Il me semble que vous avez le BX4 hein, pour alors, attendez, je vais juste aller voir. BX4.
Ouais, c'est ça. L'Ixor ETF BX4, ça c'est effectivement pour les marchés, donc il me semble que c'est Euronext Paris, donc pour le marché français, donc c'est lorsque vous voulez, par exemple, vous êtes long CAC 40 et ben là, vous voulez protéger le CAC 40, ben vous avez le BX4 qui est donc la variation inverse du CAC 40. Alors comme pour tout ETF inverse, sur indice, sont pas des choses à maintenir à long terme, comme vous pouvez voir, puisque la courbe est bien évidemment descendante. Donc ça, ce sont des choses que vous devez juste détenir à court terme. Et après, vous avez d'autres ETF potentiels, vous en avez plein ici, l'Eurotox 50, SMI, MIB, enfin bref. Vous avez même des ETF, il me semble, inverses sur Tesla, des ETF inverses sur quelques actions. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, il me semble que vous pouvez chercher ça sur les différents sites, mais des fois vous avez des ETF inverses sur des actions comme Amazon ou comme Google ou comme Tesla disponibles en Europe. Pas forcément en Amérique là, mais en Europe. Donc ça aussi, ça peut être, par exemple, vous trouvez, là vous vous dites, vous détenez Tesla, bing, et là vous vous dites, ok, ben là Tesla, j'ai l'impression qu'il faudrait que je protège. Ben là, dans ces moments-là, vous pouvez effectivement acheter un ETF, Tesla par exemple. Je crois que bon, c'est pas des ETF, c'est comme des ETP, donc des Exchange Traded Products. D'ailleurs, vous pouvez aller voir Marc Rafa qui est spécialisé justement avec l'ensemble des ETP, ETF qui sont bien évidemment en Europe. Donc lui, par exemple, il peut vraiment, si vous avez des questions, vous répondre à vos questions justement à travers ça. D'ailleurs, on va aller voir vite fait son site. Alors justement, sur son site, vous voyez ici, vous avez Short et Leverage Single Stock ETP. Alors ça, c'est top, hein, lorsque vous avez des positions longues actuellement et que vous voulez donc protéger vos positions longues. Donc là, par exemple, vous pouvez aller sur View All ETP et là, vous avez donc là, vous pouvez voir, vous avez la liste des ETP. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez donc le nom. Donc là, c'est par exemple 3 fois long. Donc 3 fois en fait la variation de Google Alphabet, hein. 3 fois parce que 3x c'est levier 3, donc là vous pouvez le voir, leverage factor, secteur technologie bien évidemment, USD. Donc là vous avez 3 fois long aussi Apple, hein. Vous avez d'autres ETF, bon là c'est vraiment des ETF à effet de levier, mais là par exemple si on descend un petit peu, on va voir si on n'a pas des short ETF aussi. Hop, 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 voyons donc. Voilà. Donc là, par exemple, pour AstraZeneca, vous avez 3 fois le levier donc de l'ETF, 3 fois le levier short. Vous avez aussi pour on va voir, Facebook aussi. Vous voyez, si vous voulez donc shorter Facebook, vous pouvez être long cet ETF-là. D'ailleurs, si vous avez des positions longues et que vous voulez le protéger, vous avez toujours cette possibilité-là avec le short. Vous avez Netflix, Microsoft, Nvidia, Tesla, le voilà. Donc voilà, c'est quand même, je trouve ça bien. En France, vous avez même Amazon. Donc si vous avez des positions longues Amazon, que vous voulez justement les protéger temporairement, vous pouvez être long cet ETF pour les protéger temporairement. Au lieu de sortir tous les 4 matins de position ou autre. C'est vraiment pour protéger des positions dans des vraiment situations un peu plus particulières. Moi, par exemple, je regarde notamment le VIX dans ces conditions-là. Et donc, ben voilà, quand on arrive vers les zones de plancher ici, je fais toujours attention à avoir bien évidemment des protections. Justement parce que ben, c'est là où en fait, vous voyez, ça se retourne, hein, c'est pas ici qu'il faut protéger. Là, ça pop, donc c'est sûr que là, ça a déjà le marché baissé de quand même pas mal de pourcentage. Et donc, moi, je préfère quand vraiment personne s'y attend, commencer un petit peu à protéger justement dans ces conditions-là. Comme là, on peut voir ici. Donc là, moi, je suis toujours protégée ici, dans cette zone ici, pour l'instant. Donc voilà. Alors voilà, donc ça c'est différentes possibilités de pouvoir vous protéger. Alors comme je disais, c'est pas parce que lorsque j'annonce ça, il faut être vigilant ou autre. C'est pas parce que je dis ça qu'il faut shorter le marché. Moi personnellement, c'est parce que j'ai des positions longues et que ben, je parle bien évidemment dans mon cas parce que ben, j'ai des positions longues, donc je commence à les protéger. Donc ça m'évite de sortir pour rien parce que j'ai un peu peur, ok, on est sur un niveau plus haut, j'ai peur, je vais sortir. Non, ça m'évite de me poser trop ce genre de questions-là, c'est ma façon de fonctionner et ça me permet, ben, si par exemple le marché baisse, ça me permet justement avec le
profit du hedge, l'utiliser pour racheter le marché. Donc c'est plus dans cette optique-là. C'est sûr qu'un hedge, c'est un coût. Donc qui parle de coût, bien évidemment, quand on parle de coût, on parle, bien évidemment, pardon, on parle que il faut le soustraire, bien évidemment, à la perf. Donc, mais bon, étant donné que moi, en temps normal, je sortirai peut-être trop rapidement de position, justement, quand le marché est haut, par peur ou autre, ben, au lieu de me poser toutes ces questions-là et de profiter encore, parce que définir un top, c'est très difficile, ben, au lieu de justement de sortir pour rien, ben, je préfère me hedger, et de toute manière, dans ces conditions-là, ce n'est pas ces endroits-là où je fais mes gros achats. Donc pour l'instant, je reste longue, mais c'est pas forcément pour moi les meilleures opportunités là, actuellement quand le VIX est ici. Pour moi, ce ne sont pas forcément les meilleures opportunités. Moi, j'aime quand le VIX pop. Là, commence à être des opportunités pour moi. Donc, c'est vrai que quand ça arrive vers ces zones-là, je commence à protéger. C'est tout. Mais cela ne veut pas dire que je suis short. Je ne suis pas directionnelle. Je ne suis pas directionnelle. Donc, j'ai des positions longues. Et c'est l'une des premières choses que j'ai appris d'ailleurs dans ma coche. Position longue et short. D'ailleurs, il y en a qui vont élaborer, par exemple, la stratégie de base. Il y en a qui vont être, par exemple, longue Tesla, par exemple, longue Tesla, et short S&P 500. Alors, on va faire, voilà. Donc, voilà. Donc, il y en a, par exemple, qui vont acheter du Tesla, et ils vont acheter, vraiment, ils vont shorter, par exemple, le S&P 500. Donc, vous pouvez shorter aussi, j'ai oublié, hein. Il y a aussi, quand on short, on peut shorter aussi avec des CFD, bien évidemment. J'avais oublié de le préciser, un peu comme, parce que CFD sont ce futur, donc on peut aussi shorter avec des CFD pour protéger les positions longues. Donc ça aussi, c'est une possibilité, par exemple. Donc, par exemple, il y en a qui vont être long Tesla et short le S&P 500, ou long Apple et short le S&P 500. Donc là, vous voyez, bon, d'une manière générale, Apple superforme, d'une manière générale, hein, superforme le S&P 500, mais là, on peut voir que ça stagne. Vous voyez ici, d'ailleurs, depuis le mois de juillet. D'ailleurs, c'est pour tous les fins que ça stagne. Hein. Mais par exemple, pour Tesla, on peut voir que ça superforme le S&P 500 depuis un bon bout de temps. Donc, il y en a qui vont être longues l'un et short l'autre pour protéger ou réduire en quelque sorte le risque. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.